Je m'étire tous les jours, mais j'ai toujours aussi mal. Si vous vous reconnaissez dans cette phrase, restez bien avec moi. On imagine souvent l'étirement comme un élastique sur lequel il faudrait tirer le plus fort possible pour l'assouplir. On pense que si c'est confortable, c'est qu'on travaille dans le vide, et pourtant c'est exactement l'inverse. En cherchant à tout prix l'intensité, vous faites peut-être de vos étirements vos pires ennemis. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vos étirements ne vous soulagent pas et comment un simple changement de curseur peut enfin libérer votre corps. Alors pourquoi vos étirements ne marchent pas ? Quand vous tirez trop fort, vous déclenchez un réflexe de survie. Votre cerveau sent une menace, il a peur que le muscle se déchire, alors il ordonne une contraction immédiate pour se protéger. Résultat, d'un côté vous êtes en train de tirer et de l'autre votre corps se contracte. C'est une bataille perdue d'avance qui ne fait que renforcer vos tensions et épuiser votre espoir. C'est exactement ce qui est arrivé à Sandrine, une de mes élèves. Elle faisait ses étirements scrupuleusement, mais sans le savoir, elle passait à côté de la juste intensité. Lors d'une séance, je lui ai posé une question toute simple. Sandrine, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confort là tout de suite ? Elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas dans le confort. Elle avait toujours cette petite pointe d'inconfort dans ses étirements. Alors ensemble, on a cartographié ses sensations en 3 zones. La zone de douleur, rouge, on n'y va jamais. C'est là que vous vous faites plus de mal que de bien. La zone d'inconfort, orange, c'est là qu'on bloque sa respiration et qu'on crispe sa mâchoire. C'est la zone où l'on travaille contre son corps. Et la zone de confort, la zone verte, c'est la seule zone où votre système nerveux se sent assez en sécurité pour autoriser les fibres musculaires à réellement se relâcher. Alors comment on fait concrètement ? On change de boussole. Au lieu de chercher l'intensité, on cherche la précision et la sécurité. Voici ma règle d'or. Sur une échelle de 1 à 10, votre étirement ne doit jamais dépasser 4. Parce qu'à 4 sur 10, ça travaille, mais vous pouvez encore sourire et surtout respirer. Si vous bloquez votre souffle, vous êtes déjà trop loin. Utilisez aussi des supports, une chaise, un mur, des coussins. Le confort, c'est pas un luxe, c'est une condition de l'efficacité. Un corps soutenu, c'est un corps qui se relâche. Mais je sais qu'il est difficile de savoir par où commencer et comment ne pas aller trop loin. C'est pour ça que j'ai créé un quiz gratuit. Trouve l'étirement exact qui soulage ta douleur. En 2 minutes, vous identifierez le geste prioritaire pour vous, celui que vous pouvez pratiquer en toute sécurité dans votre zone de confort pour enfin ressentir ce déclic de relâchement comme Sandrine. Et pour ne plus jamais avoir peur de vous tromper, dans la vidéo, je vous explique comment ajuster l'étirement étape par étape à vos douleurs et à vos limites. Cliquez sur le lien en description pour faire le test. C'est gratuit, ça prend 2 minutes, mais c'est surtout le premier pas concret pour ne plus lutter contre votre corps et enfin commencer à le soulager. Dites-moi aussi en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous forcez d'habitude lors de vos étirements. Et enfin, partagez cette vidéo à une amie qui souffre en silence et qui a besoin de savoir qu'une autre voie est possible.